Et voilà. C'est comme d'hab. Tout le monde s'éclate, et moi je suis consigné aux clés. Et tout ça à cause de cette foutue étagère croulante. Ça c'est quand même dingue. Je pense que c'est l'unique volume des pensées poétiques du doyen qui allait bêtement s'écraser sur l'armoire à bouteilles d'encre. Et bien sûr, il a fallu que cette saleté de bouteille n'explose au pied de la crème de Paxivius, venue exceptionnellement visiter la guilde. C'est comme d'habitude, je suis verni. Alors, c'est dans l'ennui. Eh. J'entends quelque chose. Des pas. Oh non, c'est Étienne. Étienne Grégaillard, le numéro 2 de la guilde. Qu'est-ce qu'il peut bien venir faire ici à cette heure-là? Il s'amène par ici. Ah. Bonjour, monsieur Grégaillard. Toi, tu viens avec moi. Mais c'est que je suis consigné et j'ai pas du tout le droit de citer à la salle des clés. Je connais les règles, imbécile. Suis-moi et ne t'avise pas de faire le moindre bruit. Attends. Je t'ai amené ça. Ce sera ton sac d'aventurier. À partir de maintenant, t'es aventurier niveau 1. On part immédiatement en mission. Mais on va où? Écoute-moi bien. Il n'y a que 4 sentinelles pour toute la cour. Tu vas t'occuper de celle qui se trouve près de la salle des trophées. Dès que je serai entré, tu files discrètement dans ta chambre. Tu prépares ce que tu veux emporter. Et je te préviens, tout doit tenir dans ce sac. T'as pillé? Je passe te prendre dans 20 minutes. Baisse ton capuchon pour qu'on puisse pas te reconnaître. Ça, je crois pas. Le numéro 2 de la guilde qui me confie une mission secrète. À moi. Cette fois, s'agit de pas le décevoir. Voilà. Donc, ils ont l'air flippants les gardes. Si jamais ils me chopent, je suis cuit. Comment je vais pouvoir me tirer de ce coup-là? Il faut que j'arrive à l'éloigner. Oh, je sais, je vais faire le coup du gars bourré. Eh, machin, c'est la fête ce soir. Qu'est-ce que tu fous là, gamin? Les premières années n'ont pas le droit de circuler dehors la nuit. T'aurais pas vu passer ma copine? Elle était là, puis d'un coup, là, qui s'est foutu quand tout seul. Viens un peu ici, on va aller te passer l'envie de boire au poste de garde. Bah vous, là, tous les deux, et bah je vous prends quand tu veux, hein. Toi, ça va être ta fête. Bon, ils s'en est plutôt bien sortis. Bon, ça fait quand même quelque chose de se trouver ici au milieu de tous ces souvenirs d'aventure. Chaque objet a son histoire. Même ces épées, je la reconnais celle-là, tiens. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Bref. Alors. Bon, maintenant, récupérer l'orbe. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Cet endroit est chargé de magie, bien au-delà du raisonnable. Ah, j'aurais dû venir avec Hubert quand il aura fait replacer l'orbe. Bon alors, une balance, 2 plateaux, avec des jets d'eau et des pierres qui tournent dessus. Des pierres rondes, ça devrait pas être dur à trouver. Avec cette foutue musique, j'entends rien. Il y a un fatras là-dedans, non? Où est-ce qu'il a bien pu coller ça? Voilà. Ah bah voilà. Au moins, je risque pas de me tromper de pierre. Une rouge et l'autre avec des reflets bleu-vert. C'est celle-là. L'orbe de Stalker. Wow.
Eh ben, on pourra dire que tu m'en auras fait voir, toi. 6 équipes d'aventuriers avant de parvenir à te remettre la main dessus. Dont 5 qui sont jamais revenus. Oh, tu m'entends? C'est pas vrai, ça marche toujours pas. T'es censé être une pierre qui part, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu m'entendes? Oh! Rien à faire. Bon, tant pis, on s'occupera de ça plus tard. Je vais aller récupérer votre envie, il en fonce plein reste. Ah, bon. À nous deux maintenant. Jusqu'à là, tu t'en es plutôt pas mal tiré. Comment tu t'appelles? Ben, mon nom c'est Théodule, mais tout le monde m'appelle Teuteux. Oh, non, on n'a pas idée de s'affubler d'un nom pareil. Bon, écoute-moi bien, Teuteux. Tu vas partir avec moi. C'est pas que ça m'amuse de te ramaler à débutant, mais j'ai personne d'autre sous la main. Et puis, tu sais que je suis allé dans la salle des trophées, j'ai pas envie de te tuer maintenant. Du coup, vous allez me tuer dès qu'on sera parti de la guilde, c'est ça? Et c'est tout l'effet que ça te fait. Bon, question d'habitude. Ouais, dans le fond, t'as raison, on n'échappe pas à son destin de toute façon. J'ai pas l'intention de me débarrasser de toi, bien au contraire, j'ai besoin d'un larbe, d'un aide de camp. Allez, en route. Dehors, on fait pas de bruit, ok? On va traverser l'aile est de la guilde en passant par les réserves. Le grand hall, puis la porte est. Tu regardes personne, tu parles à personne, tu baisses ton capuchon, et tu me suis 10 pas derrière. T'as compris? Je sais pas vous, mais moi j'ai rien bité au cours du monde. Les vénards, ils sont tous en train de bouffer, on peut se balader tranquille dans les Il couloirs. avait aussi fait le passage sur le cratère des sables. Heureusement, t'as pas l'air trop connu. Allez, on accélère. Ça donne pas tellement envie au final. De toute façon, ce profil est bancal dans tous les sens du terme. Bancal. En attendant, il en a vu passer, Pépé. On a passé, il en a beaucoup fait aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a un qui a bien le coup de pied. Il doit avoir beaucoup de hiérarchie. Ouais, il ferait pas. Hey, mais c'est Teuteux! Hey! Bah qu'est-ce que tu fous? T'étais pas consigné à la salle des clés? T'es magou la parole, tu vas te faire choper! Chut. Je dois suivre monsieur Grigaillard. Il m'emmène avec lui. Quoi? Tu pars sans moi? Mais t'es fou! Monsieur Étine! Mais taisez-vous, bon sang! Entrez là-dedans! Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle foutaise? Qui êtes-vous? Moi? Bah, je suis Régis. Je suis en première année, et Teuteux est mon meilleur pote. Pour ainsi dire, mon frère. Du coup, on est inséparables. On forme une sorte de lot, en somme. Ouais, on s'en fout. Vous m'avez fait remarquer, espèce d'abruti. Foutez-moi le camp sur le champ, je vous étripe. On part en mission, en fait. Super! Et on va où? Hé, attendez-moi! Je vais chercher mon baluchon, les tartines et j'arrive! Allez hop, on file avant que ce gros débile ne revienne. Dépêche! Il a raison, en fait. Je crois que je peux partir sans lui. Je peux pas lui faire ça. Vous avez qu'à me tuer si vous préférez. Finalement, je m'en fous. Bon, c'est d'accord, on emmène le gros débile. Mais le prochain qui se met en travers de mon chemin, je le pulvérise et vous deux avec. Au bébert, fichette. Pour qui? Régis? Ah bah oui, pas pour la porte, en voilà une question. Oh, ça va, hein? Ils sont mal polis, ces narrateurs. Alors, Régis, dit Régis le jovial. Humain, apprenti aventurier, spécialisation mage. C'est un caractère jovial, généreux, optimiste, insouciant, joueur, gourmand et passionné par l'art culinaire. Bon, et ses aptitudes, ça donne quoi? Régis, c'est l'instinct à reconnaître ce qui peut ou non être mangé. Il est capable de concevoir et utiliser de nombreuses sortes de poisons, drogues et poudres étranges. Comme tous les mages débutants, ce joyeux compagnon peut donc détecter les substances dangereuses, pratiquer les soins des blessures légères et redonner des points de vie à ses compagnons, moyennant une grande dépense de mana. Né d'un père boucher charcutier et d'une mère cantinière à l'école des petits, Régis a grandi dans une famille où régnait la bonne humeur. Son père, en particulier, adorait les blagues et les farces pour lesquelles il était capable de développer des trésors d'imagination. Régis, qui semblait être né tout en rondeur, apprit très vite à contrer les railleries cruelles en se tournant lui-même en dérision.
Sa bonhomie et sa continuelle bonne humeur lui permirent par la suite de se faire accepter partout et d'acquérir une certaine popularité. Alors qu'approchait son 18e anniversaire et qu'il faisait l'endu sur la balance à viande de son père, Régis s'est aperçu qu'il avait pris 21 kilos en 9 mois. Peu au fait des mystères de l'anatomie et des choses de l'amour, notre rondouillard est allé se faire confirmer par sa mère que non, il était rigoureusement impossible qu'il soit sur le point d'accoucher. Prenant sa volumineuse transformation comme un signe du destin, notre joyeux Luron a opté pour une vie couplant les activités sportives et les découvertes géographico-gastronomiques. Grâce à l'appui de son père, il s'est fait inscrire à la guilde des aventuriers. Il lui a fallu moins d'une semaine pour se faire accepter par tous les autres apprentis, grâce à la quantité tout à fait déraisonnable de bouffe que sa petite maman lui catapultait frauduleusement chaque jour par-dessus le mur d'enceinte. Le tout est arrivé 3 mois plus tard, blanc comme un fauton et sec comme un coup de trick. Alors qu'une fuite dévalait avec fracas le toit du grand amphithéâtre où étaient réunis une bonne cinquantaine de personnes, il a pris un air résigné et a lâché sa phrase habituelle. « Bougez pas les gars, c'est pour moi !» Bien sûr, quand l'élément de terre cuite a causé une énième plaie sur le crâne du malheureux novice qui s'est effondré au milieu des rires moqueurs, Régis a décidé qu'une telle maigreur était une offense à la gastronomie et entreprit dès lors de s'occuper de celui qui est rapidement devenu son inséparable et meilleur ami. Des objets permanents? Oui, un gilet sans manches garni d'une bonne trentaine de poches. Petit laboratoire portatif qu'il utilise autant pour cuisiner que pour la préparation de ses potions. Et de ses poisons d'ailleurs, ce qui est quelque peu flippant. Il trimballe aussi une mallette à couteau de cuisine, d'une propreté irréprochable. Il possède en plus un petit couteau à pâté et une grande cuillère dont il ne se sépare jamais. Pas banal. Bon, passons aux techniques de combat. Peu porté sur les efforts physiques, Régis a développé pour venir à bout de ses ennemis potentiels une technique de combat bien à lui. Dès que son adversaire lui fait face, il parle, trouvant toujours des idées les plus invraisemblables de façon à le déconcentrer. Cette diversion lui donne le temps d'appliquer sur ses armes ou sur ses gants divers produits, tous extrêmement volatiles et censés anéantir l'ennemi. Son faible niveau lui a permis jusqu'à présent que d'agacer ses adversaires, ce qui a eu pour effet de décupler leur agressivité. Régis, qui voit en toute chose un encouragement, a persévéré et finit par mettre au point une poudre effroyablement puante, provoquant un écoulement nasal si important qu'il en devient presque impossible de respirer. Malheureusement pour lui, le jour où il l'a testé au combat pour la première fois, une bourrasque traîtresse lui a tout ramené en pleine face. Ouais, je sais, c'est pas glorieux, mais bon. Ouais, mais c'est un mage, c'est toujours bien utile un mage. Ou alors, et dans la vie de tous les jours, il est comment le pépère? Concernant son comportement, c'est plutôt positif. Toujours de bonne humeur, quelle que soit la saison et quelle que soit l'heure, Régis est heureux de vivre et essaie de transmettre sa joie à son entourage. Ce personnage hors du commun semble doté d'une mémoire sélective qui lui permet d'en effacer tous les éléments désagréables. Cette singulière faculté semble ne lui faire entrevoir que les bons côtés de l'existence. Ce joyeux personnage éprouve le besoin de s'attacher à tout ce qui ne lui balance pas les cailloux. C'est pour cette raison qu'il aime autant les animaux, qu'il trouve moins compliqués que ses congénères. En admiration devant ses parents depuis sa plus tendre enfance, Régis parle d'eux très souvent et toujours avec émotion. Décris-nous donc son physique, mon bébert. Ah, question physique, c'est autre chose. On a affaire à un personnage de poids, si je puis dire. Un bon mètre 90 pour 120 kilos, un visage rond, une barbe courte et soigneusement taillée, entourant une bouche souriante. Les cheveux bruns longs, coiffés d'un bandeau de pirate le plus souvent. Cet imposant personnage, auquel des yeux marrons donnent toujours l'impression qu'il est étonné, se voit déjà parcourant la campagne, dans un long manteau de cuir flanqué de son inséparable ami. Eh ben c'est bien mon petit bébert, voilà un personnage fort intéressant. Bon, eh ben tu peux retourner roupiller pendant que je m'occupe du chapitre suivant. Je vais, les narrateurs. Oui, on sait mon bébert, nous aussi on t'aime.